Bonjour et bienvenue à la correction de la deuxième partie de ce test formatif fonction et diagramme, même s'il s'appelle, comme la première partie, s'il s'appelle TS, c'est évidemment un TF pour vous. Alors on va démarrer l'exercice 1, on vous parle d'une maquette représentant un avion de chasse de la Deuxième Guerre mondiale à une envergure, c'est-à-dire une largeur, si vous voulez, une distance entre les extrémités de 18 cm. Petit a, à vous de trouver l'échelle de la maquette, sachant que l'avion historique avait une envergure de 5,54 m. Encadre la réponse à cette question. Alors, ce qui est toujours bien quand on a ces problèmes d'échelle, c'est de passer par un tableau de valeurs qui serait même ici un tableau de proportionnalité. Alors, deuxième ligne, on va marquer les longueurs dans la réalité. D'ailleurs, on pourrait marquer sur la première ligne aussi. C'est juste une question d'habitude. Puis première ligne, souvent on a tendance à écrire sur la carte quand on fait des exercices type échelle, mais avec des cartes routières, des cartes de géographie. Ici, ce n'est pas une carte, donc n'écrivez pas carte. On vous parle d'une maquette. Donc la réduction n'est pas faite sur une carte, elle est faite sur une maquette. On va mettre ici en centimètres et la réalité, on va choisir la même unité. Prenez toujours les mêmes unités, c'est plus simple. C'est plus simple. Alors, qu'est-ce que je connais? Je sais que la maquette, on a une distance qui fait 18 cm sur la maquette, et la même distance dans la réalité fait 5,94 m, c'est-à-dire 594 cm. Voilà. Alors, moi, je veux l'échelle. L'échelle, c'est toujours 1, 2 points, quelque chose. Alors, attention juste, c'est 1, 2 points. Je mets au bol. Si vous avez une échelle comme ça, ou si vous avez une échelle comme ça ne veut pas du tout dire la même chose. La première échelle, on a fait une réduction de 10 fois, on a fait une réduction d'un facteur 10, donc tout est 10 fois plus petit. C'est évidemment ce genre d'échelle qu'on utilise pour faire des cartes routières ou des maquettes, avec ce nombre-là qui est beaucoup plus grand dans une carte routière, mais on a le 1, on va dire en première position. C'est ce qui se passe quand on fait des réductions. Ici, on a le 1 en deuxième position. Donc, ce n'est pas des réductions, c'est des agrandissements. Alors, c'est ce qui se passe si vous devez dessiner, je ne sais pas, le poster d'un petit insecte. Voilà, quand vous voulez ragrandir des choses, on a une échelle de ce type-là. Alors, nous, on va mettre évidemment le 1. Vu que c'est une réduction, on va mettre le 1 ici. Et comment est-ce qu'on calcule la valeur qui nous manque? On fait une règle de 3, 594 fois 1 divisé par 18 et on trouve 33. Et on peut répondre on peut donner la réponse à la question. L'échelle est 1, 2,33. Et je demandais d'encadrer l'échelle pour vraiment voir ce 1, 2,33. Voir cette notation, on va dire, conventionnelle. Voilà. C'est fini. Alors la question B, on désire fixer sur la maquette un personnage représentant le pilote. Quelle doit être la taille du personnage si on considère que le pilote mesure 1,80 m? Alors on pourrait très bien prendre l'échelle qu'on a calculée dans la partie A et la réutiliser pour faire la partie B. On peut faire aussi une autre chose, d'ailleurs moi je vais le faire de manière un petit peu différente. Je vais reprendre mon tableau, alors dupliquer, moi évidemment vous à la main c'est un peu plus compliqué de faire ça, mais je vais enlever ma colonne qui correspond à mon échelle parce que finalement même si je ne connais pas l'échelle, même si je n'ai pas répondu à la question 1, je peux faire la question A, je peux faire la B. Parce que dans la B, il y a un pilote de 1,80 m, donc on va mettre ça ici. Dans la réalité, évidemment, 1,80 m en centimètres, ça fait 180 cm. Et puis, la taille du pilote sur la maquette qu'on va appeler X, là, je vais peut-être faire le calcul, ça fait 18 fois 180 divisé par 594. Alors, 18 fois 180 divisé par 594, on trouve une réponse de 5, alors 45 périodique, mais c'est bien marqué tout au début, ici, d'arrondir au dixième. Alors comme je travaille en centimètres, ça fait 5,5 cm et pas 5,45 périodique si on veut répondre correctement à l'énoncé général qui est d'arrondir au dixième. S'il vous plaît aussi, travaillez en centimètres, ne travaillez pas en mètres. Ça n'a aucun sens de travailler en mètres sur cette petite maquette. Voilà, sinon pour le 1, je crois qu'on a tout dit. On passe à l'exercice 2, qui est un petit peu plus complexe. Alors, l'énoncé est le suivant. Une classe part en voyage d'études au centre sportif de Ténéraux.
le budget général se divise en 5 catégories, le logement, le transport, les moniteurs sportifs, les visites et autres. Différents diagrammes ont été utilisés afin de représenter le budget de ce voyage. Les diagrammes donnés sont incomplets. Attention, tes relevés d'angle doivent être faits au degré près. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a un premier diagramme ici qui va nous donner, grâce aux angles de ces secteurs, va nous donner la répartition du budget. On ne peut pas, avec ce diagramme-là, trouver le montant en francs. On peut trouver des proportions. Pour trouver le montant en francs, on va utiliser le diagramme B, parce que cette colonne-là donne le montant. Alors déjà, première question, la question 1, c'est de nommer ces deux diagrammes. Donc, le diagramme A, c'est un diagramme circulaire. Et le diagramme B, c'est un diagramme en colonne. Ouais. J'ai personnellement tendance de des fois les confondre, ces diagrammes, entre colonne, pas circulaire et colonne, mais colonne, barre et bâton. Alors je vous rappelle juste que colonne et puis bâton, c'est plus ou moins le même diagramme, simplement les bâtons sont représentés par des segments. Or ici, si vous regardez votre colonne, chaque colonne a une certaine largeur. Ce sont bel et bien des rectangles. Donc c'est un diagramme en colonne. Voilà. Question B. Quelle est la proportion en pourcent du coût total des moniteurs par rapport au budget total? Alors, la proportion. Donc nous, on veut la proportion. Donc on va regarder. Voilà. Ce diagramme-là. Pour avoir la proportion, vous vous rappelez que plus la proportion est grande et plus le secteur a un angle grand. Alors, je vais venir mesurer cet angle-là. On trouve normalement un angle. Alors, ça peut varier d'1 ou 2 degrés. Moi, je vais mettre un angle de 54. On va faire comme ça. 54 degrés. Si vous avez un degré de plus ou de moins, regardez plutôt que les calculs soient justes. Regardez la cohérence. Alors, la proportion, c'est comme toujours, hein, rappelez-vous vos tests drill ou n'importe quel test. Si vous avez obtenu 20 points et que le total était de 27 points, pour trouver la proportion, vous faites votre 20 divisé par la totalité de points, donc 20 sur 27. Ce qu'on va faire là, c'est exactement la même chose. C'est la partie, donc les 54 degrés, divisé par la totalité. Alors, je parle bien en termes de degrés. Donc, le degré, la totalité, c'est évidemment 360. Si vous faites 54 divisé par 360, vous allez trouver 0,15. Et si je veux en pourcent, je fais simplement fois 100. C'est-à-dire que ça correspond à 15%. D'ailleurs, si je fais très rapidement ce calcul-là que je vais juste effacer après, si vous faites 180 divisé par 360, vous trouvez 0,5, ce qui correspond à 50%. Et c'est très logique parce que si vous faites un secteur de 180 degrés, ce secteur-là représentera la moitié d'un tour complet ou d'un disque complet. Voilà. Et sinon, en faisant ça, on a terminé l'exercice B. L'exercice C, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le budget total de ce voyage d'études? Alors, on va reprendre les deux diagrammes. Le premier diagramme, on veut pas une proportion dans cet exercice, on veut le prix, un montant. Donc le diagramme circulaire ne vous donnera rien sur les prix, ça vous donne des proportions, donc on ne va pas l'utiliser. On va regarder le diagramme B, mais quel est le budget total de ce voyage? Si on avait eu, je ne sais pas moi, 7 colonnes remplies, on avait eu 7 colonnes remplies, on aurait pu faire, je dis 3500, plus 4050, plus 2250, j'ai l'impression, plus 900, plus 1000, et puis on a le budget complet, le budget total. Or, le problème ici, c'est que cette colonne, on ne l'a pas, et cette colonne-là, on ne l'a pas. Alors, comment faire? On va quand même utiliser le diagramme circulaire, on va faire une comparaison d'une information qu'on a dans les deux diagrammes, et c'est la couleur bleue. Donc, c'est la partie visite. On sait que, 900 francs correspondent à cette partie-là. Alors, on va déjà trouver cette partie, quelle est la proportion. Alors, si vous venez mesurer, on trouve à peu près, je crois, 36 degrés. Donc,
36 degrés, bon, on peut vite le faire de tête. 36 divisé par 360, ça fait 0,1, donc 10%. Et donc, 900 francs, ça correspond à 10% du prix total, du budget total. Donc, si ça correspond à 10%, la totalité, c'est 10 fois plus que 900, 9000. Et c'est fini. Je vais quand même le noter au tableau, sur la correction que vous avez. Donc, première chose que je fais, je calcule mon 36 divisé par 360. Et ça, c'est là, on va peut-être faire la phrase en français. La proportion, les visites, on va écrire comme ça, les visites représentent, alors 36 divisé par 360, représente 10% du budget total. Voilà, j'ai trouvé ce pourcentage-là en allant faire un petit calcul avec mon diagramme circulaire. Et partie suivante, les 10%, comme les 10%, ça correspond à 900 francs, les 100% vont correspondre évidemment au budget. Et donc, le budget, on peut faire le calcul, 100 fois 900 divisé par 10, ça va vous donner du coup, c'est pas très bien écrit, 9000 francs. Voilà. Question suivante, compléter le diagramme A. Alors, le diagramme A, on a déjà 3 parties sur les 5. On peut analyser la partie logement. Alors, la partie logement, si on regarde, ça fait 4050. On va l'arrondir, on va dire 4050, ça paraît pas mal. Alors, je vais revenir en bas pour le calcul. Donc, 4050, ça correspond à quoi par rapport à la totalité? Alors là, je ne divise pas par 360 parce que la totalité, là, le 4050, c'est un montant en francs. La totalité du montant en francs, c'est le budget total des 9000. Alors, si vous faites 4050 divisé par 9000, vous allez trouver 45%. Et, alors, je vais juste enlever ce signe égal. Voilà. Alors, les 45%, maintenant, j'aimerais savoir ce que ça représente par rapport, dans un diagramme circulaire. Donc, je dois multiplier ça par 360. On peut le faire en 2 étapes, ou on peut faire en une, comme je le fais maintenant. Et ça fait un angle de 162 degrés. Alors, je vais essayer juste de le faire au mieux. C'est pas évident parce que je travaille avec mon équerre sur la tablette. Or, 162 degrés, faites attention de lire correctement. C'est évidemment en dessus de 90 degrés, soit 62 degrés. Je crois que j'arrive là. Et il faut surtout pas que je fasse bouger. Alors vraiment, je fais ça. Ne venez pas imprimer, se corriger pour en faire un transparent. C'est pas super précis. Ok. Bon, on va faire comme ça. On va par contre quand même le colorier. Donc à peu près, voilà. Donc j'utilise la couleur rouge parce que c'est la couleur qui était mise. Alors après, évidemment, si on n'a pas de crayon de couleur, de stylo de couleur pour faire ce genre d'exercice, rien ne vous empêche de modifier la légende. Et au lieu de vous dire que la légende, c'est simplement un bloc de couleur rouge, vous pouvez donner un motif. Typiquement, vous pouvez dire quand vous assurez sur la droite, ça vous donne le logement. Quand vous assurez sur la gauche, ça vous donne les transports. Quand vous assurez verticalement, ça vous donne les visites, etc., etc. Si vous quadrillez, si vous pointillez, si vous mettez des points à l'intérieur, voilà, vous pouvez inventer toutes sortes de motifs si jamais vous n'avez pas de couleur. Alors voilà, c'est pas génial, mais ça fait son effet, ça fait l'illusion. Je vais peut-être quand même rajouter ça parce que ça c'est important. Est-ce que voilà. Cet angle-là fait bien 162 degrés. Et il me manque la dernière partie, la partie verte. Alors la partie verte, forcément, c'est la partie blanche, vu que vous avez les 4 parties sur les 5. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de venir colorier cette dernière partie. Voilà, c'est pas génial, c'est ce que je vous ai dit. En vert. Alors, si vous avez le temps, évidemment, c'est toujours bien de venir vérifier
si l'angle de cette partie verte correspond à ce que vous aurez trouvé. Quand je dis ce que vous aurez trouvé, c'est-à-dire que vous pouvez venir lire et faire exactement ce qu'on a fait. Venir lire, alors il faut juste que je fasse voilà, cette valeur-là, et vous trouverez 2250 et vous faites le même genre de calcul que ce calcul-là. Donc 2250 divisé par 9000, 2250, alors je vais pouvoir le faire, divisé par 9000 fois 360, bon, on devrait trouver, ah bah tiens, pile 90 degrés. C'est pile un quart. Ça a l'air d'être... ça a l'air de jouer. En gros, mettons qu'ici, c'est 90 degrés. On aurait pu faire le signe de l'angle droit aussi à la place. Alors, voilà, c'est une partie assez longue, hein, redessinée. Hop là. Par contre, ça, j'aime pas. En colonne. Alors, petit e complète uniquement la partie moniteur du diagramme B. Alors, moniteur, on a dit que ça représentait 54 degrés. Alors, on va se refaire la même, le même idée. Alors, 54 degrés, enfin non, on l'a là, pardon, on l'a ici. 54 degrés, ça représente 15%. Bah, les parties moniteurs, du coup, représentent 15% du budget total de 9000. Faites attention de bien écrire 15% et de ne pas écrire 54 degrés. Hein. Sinon, ça vous donne quelque chose de faux. Alors, 15%, donc 15 divisé par 100, fois 9000, ça va vous donner 1350 francs. Alors, on va faire... D'ailleurs, je crois que je peux mettre des petits rectangles. Voilà. Moniteur, c'est en noir. On va faire comme ça. Attention aussi à bien choisir la bonne largeur. Donc, toutes les largeurs doivent être identiques. On va le mettre... hop là. Pardon. À 0. Et on doit le monter, on a dit, à 1350. Alors, 1300, on est là. Et 1350, c'est entre 1300 et 1400, évidemment. Ok. Pardon d'avoir fait ces quelques tâches. Voilà. La partie autre, on pourrait aussi la faire. Bah, c'était voilà, pour pas que ça soit trop redondant. On sait que 18 personnes, si je lis la suite, sont parties en voyage d'études et que les coûts sont répartis équitablement entre elles. Donc, calcule le coût des visites pour une personne. Et ben, les visites, on l'avait ici. En tout, ça nous coûtait 900 francs. Donc, si on est 18, évidemment, 900 divisé par 18, ça doit donner 50, oui. 50 francs donc de visite par personne. Et le G, alors le G, il est un petit peu plus subtil. Si tu dois faire un diagramme A pour une personne, quel sera l'angle de la partie visite? Alors, la partie visite, on avait trouvé 36 degrés. Et bien, si vous dites, bah, c'est simple, on va faire la même chose que ce qu'on a fait dans la F, c'est-à-dire diviser le montant par 18, et bien, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que, ici, évidemment, on vous dit qu'on a le budget total. Si on fait le budget par élève, ce diagramme-là, donc je parle bien du diagramme de droite, ce diagramme-là aurait toutes ces valeurs 18 fois plus petites. Donc la colonne moniteur serait 18 fois plus petite, la colonne logement 18 fois plus petite, etc. etc. Mais ce diagramme-là ne vous donne pas le prix, il vous donne la proportion. Si vous avez réduit toutes les colonnes de 18 fois plus petit et que le budget total est aussi du coup 18 fois plus petit, le budget total par personne est 18 fois plus petit, et bien les proportions ne changent pas. C'est-à-dire qu'on a toujours un angle de 36 degrés. Et voilà, donc le piège avait été de faire 36 divisé par 18. C'est une question assez intéressante, assez importante pour que vous compreniez bien la différence de ces deux diagrammes. Pas en termes forcément de forme. Alors oui, ici on a des secteurs de disques et ici on a des rectangles. Mais alors là on est loin du fond. Ici on a des proportions et ici on a des valeurs, des montants en francs. Donc voilà, on voit justement la différence de ces deux diagrammes dans l'exercice G. Sinon, l'exercice 2 est fini. On peut passer au 3. Un alpiniste souhaite gravir
une montagne dont le sommet S se trouve à... Alors, je vais déjà le dessiner. On a ici un sommet S à 6978 mètres. Il part d'un refuge R. Donc, il peut monter comme ça. Ça, c'est le refuge R qui se trouve à une distance de 5680. Voilà, on va faire mon petit triangle comme d'habitude. Sur la carte, sur sa carte, on vous donne l'échelle 1 pour 30 000 ou 1 au 30 millième. La distance entre R et S mesure 14 cm. Alors, on va le faire comme ça. On va écrire mètre, mètre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recopier cette partie-là. Je vais la mettre ici. Et puis, ici, c'est la réalité. Pourquoi par contre ça ne m'écrit plus? C'est bizarre, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. C'est très embêtant. Ah. Ah. Mince, maintenant qu'est-ce que ça m'a fait? Alors je suis vraiment désolé. C'était pas le but. Bon, on va le faire plus simple. Je vais refaire mon schéma comme ça. Le point R qui est à 5680 mètres et le point S qui est à 6978 mètres. Et là, c'est la réalité. Et à droite, je peux faire le même genre de schéma, c'est-à-dire le refuge, le sommet, mais je vais utiliser les mesures sur la carte. Et on vous dit que sur la carte, la distance entre R et S, alors faites attention, on l'a déjà vu, la distance entre R et S sur une carte, c'est pas cette distance-là, c'est toujours la distance horizontale, donc c'est cette distance-là. Et cette distance-là fait du coup 14 cm. Et comment est-ce qu'on passe d'une grandeur, je ne sais pas, sur la réalité avec la grandeur sur la carte, son homologue, et pour passer de cette grandeur à cette grandeur-là, on va évidemment utiliser l'échelle. Voilà pour synthétiser un petit peu ce problème. La question, c'est que vaut la pente moyenne en pourcent entre R et S? Pour avoir la pente moyenne, j'ai besoin de, comme pour les fonctions dans un système d'axe, c'est toujours vertical sur horizontal. Donc j'ai besoin de connaître cette valeur-là divisée par cette valeur. Alors, la valeur verticale, on peut déjà la calculer. C'est évidemment 6978 divisé par 5680. 6978, moins 5680. Et on trouve ici 1298 mètres de dénivelé. Et on peut calculer ce dénivelé sur la carte. Ou alors, ce qu'on peut faire, on peut calculer la distance horizontale de ce 14 cm en faisant, comme l'échelle c'est celle-là, c'est-à-dire que la carte est 30 000 fois plus petite que la réalité, ou à l'inverse, la réalité est 30 000 fois plus grande, c'est-à-dire 14 fois 30 000, 14 cm fois 30 000, ça veut dire que 14 cm sur la carte correspondent à 420 000 centimètres. À diviser, je vais diviser ça par 100 pour avoir en mètres, et ça fait 4200 mètres. Pourquoi je vais l'avoir en mètres? Parce que si vous regardez mon schéma réalité, j'ai que des valeurs en mètres. 4200 mètres. Et faites attention, ne confondez pas, parce que là on fait deux étapes. Cette étape de transformer le 14 en 420 000, on utilise l'échelle, et la transformation du 420 000 en 4200, on utilise une simple conversion d'unité. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? On a presque fini. Pourquoi est-ce qu'on a presque fini? Parce que la pente, c'est toujours la même chose. C'est vertical sur horizontal. Et du coup, verticalement, j'ai 1298. Horizontalement, j'ai 4200. 1298 divisé par 4200.
Alors j'ai une valeur 0,3, je vais directement faire fois 100. Voilà, ça fait une pente de 30,9, 31. Non, pas 31, excusez-moi, il faut arrondir au dixième, donc 30,9%. Voilà, je vous donne une précision supplémentaire, on va peut-être faire en bleu. Je vais faire comme ça. Autre méthode, ce qu'on aurait pu faire, c'est de calculer cette valeur-là, cette longueur-là, en faisant 1200. Alors je vais peut-être le faire en dessous pour pas, voilà. Ou alors cette valeur, je vais peut-être juste l'appeler V. C'est-à-dire qu'on peut calculer V en faisant 1298 divisé par 38. Donc 1298 divisé par 38. Alors on trouve une valeur petite, on trouve 0,04, mais évidemment on est en mètres, hein, vu qu'on utilise 1298 mètres. Si je fais fois 100 pour avoir un centimètre, je vais trouver 4,3 cm. Je vais juste la stocker de mon côté. Et donc, si vous calculez la pente, mais en faisant ce vertical divisé par cette horizontale, eh ben, vous allez avoir 4,3 divisé par 14, divisé par 14, fois 100. Et ben, vous trouvez évidemment la même chose, c'est-à-dire 30,9%. C'est-à-dire, pour résumer, ce que j'ai fait en rouge, en tout cas cette partie-là, c'est calculer la pente, on va dire, de la montagne réelle. Et en bleu, c'est de calculer la pente sur sa représentation sur la carte. Mais au final, ça revient au même, vu que les proportions sont identiques. Voilà, alors, bon, l'examen, il est fini. Ok. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si certaines choses sont pas claires. J'y répondrai bien évidemment. Voilà, je vous souhaite des bonnes vacances, très bonnes vacances à vous. Et je vous tiendrai au courant sur la rentrée. Donc, s'il vous plaît, avant la rentrée, le week-end d'avant, allez faites un tour sur mon site. Il y aura sûrement des indications données, peut-être des choses Zoom, d'autres programmes, d'autres dossiers, d'autres documents. Et les programmes seront notés pour la semaine de reprise. Merci beaucoup, au revoir.